les amis. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler de 3 sujets, c'est-à-dire des questions qui nous reviennent le plus souvent. On va les détailler en vidéo. Donc la première chose c'était beaucoup sur les bouquins, donc on vous parle des bouquins qu'on a, hein. Donc on va vous montrer les bouquins qu'on a, c'est les nôtres. Il y en existe des centaines, des multitudes. Il y en a ceux-là. On m'a demandé aussi sur mon top, c'est-à-dire mon top, pas l'animal de la terre, hein, non, c'est mon top, la sélection de tomates. J'en parlerai après. Et ensuite, on m'a demandé aussi de parler d'un petit matériel pour la saison de tomates. Donc je vous expliquerai de ce que je me sers, et ce que vous pourrez aussi vous servir, selon la façon de faire pousser les tomates. Donc voilà, donc on va commencer par les livres. Par les bouquins. Voilà. Alors. Donc là c'est la partie Aligi. Ouais, là c'est ma partie. Bon, j'y vais aussi, mais c'est plus simple. Ouais. Tu peux ouvrir Jaco. Donc là, bon, on a 3 livres. Hein. On vous les avait déjà montrés vite fait. Ouais. Alors en fait, ce sont des livres ici, ce sont des livres qui sont obligés d'être commandés, mais ici vous pouvez le trouver où vous voulez en principe. Hein. Voilà. Là, ici, on est beaucoup sur les recettes. Là, c'est beaucoup de recettes avec des tomates anciennes. Voilà, avec tomates anciennes. Donc il y a un peu d'historique, hein, mais très peu. Donc là, j'ai mis les marque-pages sur 2 trucs très importants, je trouve. Oui, Jaco a trouvé que c'était pas mal. On m'a expliqué. Alors, les tomates cerises vertes au vinaigre, hein. Donc comme on peut voir, on peut faire de la conserve avec de la tomate. Hein, dans du vinaigre. Dans du vinaigre. Ouais. Voilà. Donc comme vous voyez, on a vraiment toutes les explications. Ouais. Hein, voilà, les quantités, la préparation, un peu d'historique sur la tomate en même temps. Hein, voilà. Et deuxième chose que je voulais vous faire voir, c'était les desserts. C'est plus important pour les hommes. Parce que avec de la tomate, je vous l'avais déjà dit, on peut faire de la glace, mais on peut faire une multitude de desserts. Donc ici, on est sur un smoothie de rose de Berne. Donc vous voyez la rose de Berne, hein, tomate ancienne, classique. Devenue classique. Devenue classique, mais ancienne, que presque tout le monde peut avoir dans son jardin. Et de la framboise. Donc là, pareil, hein, on a toutes les explications. Et ici, on a les tomates roses. Voilà. Donc pour celui-ci, c'est beaucoup des recettes. Hein. Donc, recettes. Voilà. Puis après, bon, bah, on a un petit peu acheté, collectionné, découvrir, s'informer, les bibliographies. Il y a vraiment un peu de tout là-dedans. On est bon pour celui-ci, Jaco. On est bon pour celui-ci. Ensuite, on va parler... Alors là, c'est un livre qui est quand même assez complet. Vas-y, tu peux commencer à l'ouvrir. C'est rouge. C'est rouge. Ah, attends, on va donner d'abord le nom Louis Albert. Voilà. Donc là, c'est tout rouge. Hein, c'est tout rouge. Hein. Donc voilà. Donc là, vous avez l'historique de la tomate. D'hier à aujourd'hui. Alors toujours en rapport avec la plupart du temps, vas-y tu peux tourner Jaco, avec le château de la Bourdaisie. On a à chaque fois des petits passages à leur sujet. C'est le plus connu en France, le château de la Bourdaisie. Hein. Voilà. Avec l'exposition qu'ils font chaque année. J'essaye de vous faire des plans larges, mais je vais vous montrer quand même un peu plus près. Mais c'est pas facile hein, de vous montrer ce qu'il y a sur des livres. Hein. Bon, bah, l'art de cultiver la tomate, hein, en général, est la chose la plus classique. Hein. Voilà. Donc on a vraiment toutes les explications. Les plantes à accompagner avec la tomate dans le jardin, c'est-à-dire le basilic, le guédin. Le guédin, un petit peu classique. Voilà. Et ensuite, ben, on a quelques variétés. Donc ici, on est sur la taille pink. Alors vous voyez, vous avez le descriptif et vous avez la tomate. Allez, on va continuer, Jaco. Souvent, on est parti là-dessus pour aller chercher quelques variétés. Voilà. Bon, des fois, on a été déçus parce que vous voyez, quelques formes. Tout à fait. Un golden sunray. Voilà. Donc ici, on a pas mal de variétés. De variétés. Et après, on a quelques recettes aussi. Ouais, ça finit toujours sur des recettes. Ça finit toujours sur des recettes. Alors, je vais repartir encore hein, sur de la glace. Un sorbet de tomates rouges et poivre de Cabenne. Bon, il faut de la Paul Robesson et de la cœur de bœuf pour faire ça. Des tartares. On peut Donc on peut tout faire. Vous voyez, il est assez complet. Voilà. Pour celui-ci, c'est bon, Jaco. Par contre, là, le suivant, c'est mon préféré parce que lui, il est... Voilà. Donc là, c'est le château de Bourdaisie. C'est pas... C'est tomate du prince jardinier. Voilà. Donc on y va. C'est toujours rouge. Toujours rouge. Voilà, on va tout ça. Les tomates du prince jardinier. Voilà. Et après, Alors après, on a toujours un petit historique à chaque fois.
Toujours, hein. Toujours un petit historique. Ça parle du château, ça parle de la façon qu'ils font. Et ensuite, on arrive sur... Donc, on va prendre l'exemple de l'Orange Queen. Alors, on a ici l'Orange Queen qui est détaillé complètement. C'est-à-dire... C'est un peu ce qu'on vous répète à chaque fois. Voilà. Comme quand on vous a fait les démos et les dégustations de tomates, hein, je vais me retourner sur Jaco, à chaque fois on vous a expliqué, ne ferme pas, hein, à chaque fois on vous a expliqué comment devait être la tomate, le poids, et tout ce qui va avec, le goût, l'intérieur de la tomate, si elle doit être complètement orange ou avec un cœur rouge, avec quelques filets de rouge sur le jaune. C'est parce que justement dans ce genre de livre, on prend celui-ci, vous voyez, l'Orange Queen, quand on l'ouvre, elle doit être comme ça. C'est pour ça qu'on vous disait la conformité de la tomate, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Voilà. Voilà, ça c'est quelque chose qui reste toujours important. Ouais. Donc bien sûr, j'ai ça sur ce bouquin-là. C'est surtout pour les collectionneurs. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais après, on a ça aussi sur le net. Hein, vous pouvez l'avoir sur le net, vous voyez. Ici, on est sur la stripette. Sur tous les sites qu'on vous a cités, vous allez voir, mais vous avez tout le descriptif de la tomate et comment elle doit être. Voilà, et là, vous voyez, à chaque fois, on a tout. Et on a l'avis du prince jardinier à chaque fois. Voilà. Vas-y, Jacques, tu peux continuer. Et là, on voit, hein, c'est vraiment bien détaillé. Franchement, c'est un super bouquin. Et puis, bien évidemment, qu'est-ce qu'on a à la fin? Des recettes. Des recettes. Alors ici, on a un croustillant de poisson et de tomates vertes. Ouais. Voilà. Alors. Comme on vous disait que chaque tomate peut s'accompagner d'un plat, voilà, vous avez des recettes là-dedans. Vous avez des recettes. Sur les verts, sur les rouges, sur les jaunes. Sur les... Voilà. On en a pas mal. Donc la foutille. La foutille, oui, ça fait des tomates cerises. Avec tomates cerises et framboises. Ouais. Vas-y, tu peux avancer un tout petit peu. Ouais. Voilà. Et à la fin, vous avez la collection du château des Bordeliers. Ouais. Ça date de quelques années déjà. Oh, celui-ci date de quelques années déjà, oui. Donc, peut-être que depuis, il y en a de nouvelles. Peut-être, oui. C'est ça qu'ils font une exposition. Voilà. Chaque année, ils font une exposition. Alors, ça fait un bout pour nous y aller, ça fait loin. On n'a pas loin de 5 heures de route. Ah oui, facile. Hein. Ouais, donc, voilà. Alors, voilà, pour les bouquins. Et voilà puis, pour les bouquins. Après, je vous ai pas descendu les autres, hein, parce qu'après, ce sont beaucoup des livres de recettes. Parce que régulièrement, pas mal d'éditeurs maintenant font des bouquins spécial tomate, ou spécial poivron, spécial pot-au-feu, spécial ceci, spécial cela. Et moi, ce qui a rapport avec la tomate, spécial tomate, je plonge dessus. On mange des tomates à tous les sauces. Voilà, presque. Donc voilà, c'était nos bouquins. Voilà, c'était nos bouquins préférés. Petite intro sur nos bouquins. Voilà. Là, on va arriver sur le top. Le top, pas l'animal, le top, le classement des tomates. Bon, alors mon top sur ma collection. Impossible. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir un top sur des centaines de collections. Je veux dire, j'ai un top 500, c'est-à-dire que je les aime tous. Si, on peut faire un top sur une saison, c'est-à-dire que, bon, en 2019, on a fait 110 variétés. On avait la qui sortait du lot, la Paul Robesson, la Cléota Yellow, la Verte de Oui, la Summer of Love, la Syrah Blackburn, la Pierre Simon. Non, j'avais pas de top. En fait, on les aime tous, donc on peut pas avoir un top. Voilà. On en avait fait un pour vous faire plaisir quand on a fait l'historique de ce qui s'était passé. On peut vous faire tout le top de ceux qu'on n'aime pas. Ouais. Ah oui, là par contre, oui. Là, j'en ai une que j'ai vraiment détestée. C'est la Don Juan. Voilà. Après, c'est mon goût à moi. Peut-être que vous allez l'essayer, vous allez l'adorer. Moi, je l'ai privé. Voilà. Ça c'est plus simple. Ça va plus vite. C'est plus rapide. Voilà. Et que j'ai pas aimé. Voilà. Donc aussi, je voulais vous parler aussi des collectionneurs, parce que souvent on me nomme Pascal Pot. Pascal Pot, c'est pas un collectionneur, c'est un marchand de graines. Et je dis pas qu'il n'est pas passionné de tomates, hein. Au contraire, on voit quand il en parle, c'est une passion. Mais c'est pas un collectionneur, c'est un marchand de graines. Donc lui, c'est plutôt... c'est pour dire de la tomate, pour faire de la graine, pour vendre ses graines. Voilà. Un collectionneur, lui, c'est plutôt pour vous expliquer, vous parler avec passion de la tomate.
comme on fait parfois, ou quand on écoute si vous allez dans les expéditions, vous parlez avec un collectionneur de tomates, vous allez voir que c'est pas une gentille, c'est pas un gentille, c'est un passionné de sa tomate. Comme Jean-Michel Roufiange, quand on le voit dans ses vidéos, quand il vous parle de la tomate, tout ça, c'est sa vie, on voit. Hein. Il y a aussi Pascal Antini, qui lui, pareil, quand on voit dans ses reportages, quand il parle de la tomate, on voit c'est toute sa vie. Hein. C'est sa passion, c'est... Ce que j'aime bien chez M. Roufiange, c'est quand vous recevez ces graines, vous avez une petite fiche avec les graines, avec tous les détails sur la tomate. Vous avez tout, le port, la précocité, top, ça, hein. Et vous avez la photo de la tomate. Oui. Alors si vous faites un classeur, vous mettez sa fiche dans le classeur, vous avez tous les renseignements. Alors ça c'est top, ça c'est bien. Voilà. Donc M. Pascal Pot, c'est un passionné de son métier, mais c'est pas un collectionneur de tomates. D'abord, il n'y a pas tant de variétés que ça. On ne peut pas dire qu'il y a des milliers de variétés. Il y en a quelques dizaines. Quand on regarde son site, il y a quelques dizaines de variétés. Voilà. Parce donc, que vous aviez été nombreux à nous mettre des liens. Hein, oui, il y avait aussi le jardin des tomates. Bah, pareil, pour aller voir le catalogue, il faut s'adhérer. Ouais. Bah, déjà, il faut payer pour aller voir. Non. On n'adhère pas. Là, on n'est pas d'accord à ça. On n'adhère pas du tout. Après, c'est leur truc, c'est une association, voilà, il faut que ça vive, et puis voilà. On ne critique pas, hein, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, voilà. Tout à fait. Voilà, donc après, nous, c'est M. Roufiange, un photomate. M. Roufiange, c'est un photomate. Hein. Cultive-ta rue. Tomato-fifou. Tomato-fifou. Et des fois, sur les petites associations, là, c'est toujours à prendre avec des pincettes, parce que ça m'étonnerait qu'ils protègent leur variété. Et vous avez aussi graines de bambou. Ouais, mais voilà. Ils ont pas mal de petites variétés. Mais on n'est pas sûr. Il faut les essayer avant de pouvoir dire, oui, c'est bon, c'est la bonne variété. Voilà. Je voulais vous dire sur le top qu'il n'y a pas de top. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler du tutorage et de la façon d'accrocher ces tomates. Hein, c'est une question qui me revient assez souvent. Donc pour les tuteurs, vous prenez des morceaux de bâton, des branches, des vieilles branches, mais bien secs. Quelque chose de costaud. Voilà, parce que j'ai un coup, je vais vous raconter une anecdote. J'avais un voisin de jardin. Il est allé chercher des tuteurs. Alors, il a été coupé des branches de sureau. Pas mal, de belles branches de sureau, bien grosses, bien épaisses. Il a planté des branches de sureau. Il a planté ses tomates. Il y avait une haie de sureau après. Oh, tous les sureaux, ils ont repris racines. En fait, des verrues, c'est une bouture. Donc, prenez bien des branches mortes, bien sèches, bien épaisses, bien grosses, bien costauds. Déjà du sureau, quand ça sèche, ça devient creux. Hein, donc. Bon, enfin. Ceci dit, voilà. Donc, je disais des vieilles branches, des morceaux de bâton, enfin, quand je dis des morceaux de bâton, des tasseaux, tout ça, des vieux tasseaux, ça peut faire l'affaire. Ensuite, ce que j'aime pas du tout, c'est les tuteurs tortillons, là, qui vendent ça dans le commerce. Quand vous avez un pied de tomate qui est assez lourd, au premier coup de vent, ou même rien que le pot, ça balle, ça plie. Puis, je trouve ça très cher. Très cher, oui. Sinon, il faut en mettre plusieurs, il faut les attacher, parce que souvent, ils ont des trous dans le haut. Là, vous passez un fil de fer dedans, puis vous accrochez ça. Ouais, ou alors, il faut un tipi, il faut faire un tipi. C'est un tipi, ouais. Et voilà, on n'a pas tous la place de faire un tipi. Si on veut faire 40 tomates, on ne peut pas faire un tipi. Donc, ce qui est bien aussi, c'est ça. Ça, c'est le fer à béton, du 10 mm. Là, ça ne bouge pas, c'est tranquille. On ne peut pas le plier. Hein, ça, vous prenez des morceaux d'1,50 m. Hein, 1,50 m, 1,80 m, vous enfoncez 30 cm. Là, vous pouvez aller au marteau, hein, quand vous avez une terre très dure. Ça, c'est impeccable. Du fer à béton, 10 mm. Ensuite, ben, ça, je déconseille aussi, parce que... Très fin. Oula. Là, c'est bien au départ, le pied de tomate est petit. Mais au bout d'un mois et demi, le pied de tomate, il va le dépasser. Ça casse, à coup sûr, ça casse. Donc ça, poubelle. Ensuite, vous avez, ben, bambou classique, mais voilà. Plus épais. Là, c'est du 12 mm au moins. Là, ça coûte pas très cher. Ça dure des années, parce que le bambou, c'est loin à pourrir. Puis après, bah, si vous pouvez ça, c'est encore mieux. Ouais, bah là, c'est le top. Hein, c'est du bon, 16, 18. Là, on n'en a pas beaucoup, hein, des comme ça. Là, on a du mal à en trouver des gros. On a du mal, ouais. Ouais.
puis bon, au niveau prix, c'est quand même assez cher. C'est hein. plus cher, beaucoup, c'est le double. Hein. Il faut compter dans les 2 euros le Ouais. tuteur. Là, quand on prend du tuteur en métal, là, Ouais, c'est pas cher donné non aussi, plus. hein. Hein. Donc voilà, c'était pour les tuteurs Pour les tuteurs. de Pentair. Comme pour les serres en polycarbonate ou en verre, hein, vous avez des petits crochets à passer dans les montants. Parce que les montants sont fins. Alors c'est vendu pour passer là-dedans, mais voilà, c'est sur une petite serre en polycarbonate, c'est fort léger, l'aluminium souvent il est fort fin. Quand vous mettez 10 pieds de tomates alignés, je vous garantis que ça fait du poids. Donc vous avez souvent ça tire sur la charpente, et des fois ça peut le déformer. Et on a vu des serres s'affaisser à cause de ça. J'ai vu un côté carrément tomber avec plié quoi. Les montants ils ont plié par le poids des tomates. Donc souvent on mettait ça, des tuteurs ou voilà. En serre tunnel, pareil vous pouvez mettre des tuteurs, mais là attention, je dirais pas en début de saison parce que là on fait attention, mais c'est en fin de saison quand vous enlevez les tuteurs. Vous voyez l'image? Eh, Ah ouais. vous faites des aérations. Oui. Il y a des beaux trous dans la attention, serre. parce que là, bien sûr, les tomates en serre, ça monte très haut. Donc on met des grands tuteurs. Donc il n'y a pas beaucoup de marge pour sortir le tuteur souvent. Donc attention. Donc en serre tonneau, ce qui est bien, c'est de mettre des fils de fer tendues tout le long. Tendues, puis sûr, accrochées tout le long. Il ne faut pas que ça, non plus que ça fasse une cuvette, bien accrochée à chaque sarceau. Et vous utilisez de la ficelle que vous accrochez au fil de fer et vous allez accrocher en bas pied de tomate. Comme on Ça, avait déjà montré. Ça, j'ai déjà montré plusieurs fois, mais ça, je répète pour les nouveaux Oui, arrivés. oui, mais on remontrera de toute façon. Hein. Voilà. Donc la ficelle comme ça, tout le long, Ficelle en fil coupe. de fer tendu tout le long, des ficelles accrochées avec, comme ça, et le pied de tomate, ou vous le faites tourner, ou après ça, je le ferai après. Et ensuite, vous avez une autre solution, c'est ce que les professionnels ils utilisent, c'est les crochets roller. Roller. Voilà, donc là, vous avez le fil de fer, enfin pareil, et ça, vous amenez l'accrocher avec ça. Alors, vous venez l'accrocher. Voilà. L'accrocher là, hop, l'accrocher sur le fil de fer, puis après, vous descendez la ficelle. Enfin, pour descendre la ficelle, il y a ça à tirer. Voilà. Là, il y a ça, vous rentrez ça, on voit, Oui. et vous tirez la ficelle. Là, dès que vous lâchez, hop, ça bloque. Ça se bloque. Voilà, et après, vous accrochez votre tomate en bas. L'avantage, on peut mettre aussi sa petite étiquette en haut. Vous pouvez mettre l'étiquette là, ouais, si, Voilà. hop. Et ça peut marcher aussi pour des concombres. Voilà. La ficelle, pareil, il faut les concombres, ça marche aussi. Donc voilà, donc après, il y a le ça, un truc aussi, ça je déconseille. Alors ça, c'est biodégradable. Ça c'est vrai, c'est biodégradable, c'est magnifique pour les c'était bien. écologistes. Bah, câble. nous, on avait trouvé ça super bien. On Le avait problème, acheté c'est que parfois ça se décompose trop vite. beaucoup trop vite. Donc vous arrivez fin juillet, début août, les pieds de tomates ils tombent. Parce que la ficelle elle casse. Donc du coup ça, moi ça m'a servi de... Ça me sert maintenant de lien pour accrocher mes tomates. Ou sur mes tuteurs. Hein, voilà, sur mes tuteurs j'accroche avec ça, puis voilà. Voilà, donc ça maintenant ça me sert comme... comme du plastilien. Enfin moi j'appelle ça du plastilien, au boulot on appelle ça comme ça. Plastilien ou du lien armé, voilà, c'est du plastique avec du fil de fer dedans, c'est pratique. Puis vous avez une petite agrafe là pour couper. Hein, ça va nickel. On va tout seul. Ça va très bien. Alors ça c'est bien quand pour mettre sur les tuteurs. Hein, mais sur les ficelles, moi j'utilise ça. Là c'est des bagues, des clips à tomates. Clips à tomates. Alors ça, comme ça, vous trouvez sur le net, vous trouvez ça chez le célèbre distributeur, c'est Discount ou Amazon. Voilà, j'ai retrouvé. Nous on trouve ça chez Au cerf du bois à Saint-Lec. parce que lui il fait beaucoup de matériel professionnel. Bah, tout ce qui est là, de toute façon, ça vient de chez lui. Hein. Pratiquement non pas Ouais. sûr. Ça, non, ça vient d'un autre truc. Mauvais souvenir du coup, oui. Ouais. Sinon, bah, tout Voilà. ça vient de chez lui. Après, vous avez le raffio qui est très bien aussi, mais pareil, ça ne dure pas souvent toute la saison. Donc quand vous le mettez, ou il faut épais comme ça, c'est bien. S'il est plus fin, vous le doublez ou le triplez. Voilà. Hein, ça, si vous mettez un petit truc comme ça, déjà ça va couper.
Donc voilà. Donc une astuce aussi quand vous mettez un tuteur. Un tuteur. C'est, par exemple, ça c'est le pied de tomate. Hein, ça c'est le pied de tomate. On voit là, le plus fin c'est le pied de tomate. Là c'est le tuteur. Bon, déjà j'enfonce le tuteur avant de mettre le pied de tomate. Voilà. Et quand je prends mon lien, je ne fais surtout pas ça. Ça, il faut jamais faire ça. Attends. Attendez, mais là. Voilà, ça, il faut surtout pas faire ça. Que là, et puis tomate déjà il va grossir. Il va s'esquinter sur le lien. Le lien va rentrer dedans de toute façon. Et au premier coup de vent, ça casse. Donc il faut faire un œillet. Donc je reviens sur le tuteur. J'ai déjà fait voir aussi ça. Hein. Non, ça va aller. C'est bon. J'ai déjà fait voir aussi ça. Hein. Oui, tu as déjà montré, mais c'est pas grave. Mais je vais répéter. Tu peux remonter. Donc là, sur le tuteur, vous faites ça, 2 tours, c'est bien. Hein, on voit. Voilà. Maintenant, vous avez Voilà. le petit tomate qui tombe déjà. Ouais. Et donc, voilà. Hop. Attention. Attends, je tiens. Hop. Hop là. Vous faites ça comme ça. Hop. Pas trop serré. Voilà. On laisse une bonne boucle dedans. Voilà. Comme ça, vous avez le plan de tomate qui peut bouger. Avec le vent, il peut bouger. Voilà. Ça l'empêche de serrer. Et là, il peut grossir, sans se blesser. J'ai failli tomber. Et vous faites pareil pour, avec la ficelle. Le même système. Voilà. Même système. Vous faites d'abord un nœud. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Ah, ça est comme ça. Ah oui. Faites d'abord le nœud sur la ficelle, sur le tuteur. Hop, on descendait. Hop. Et on vient faire pareil. Pareil, là vous faites 3 nœuds par contre. 3 nœuds, ou 2, mais il faut serrer de là. Là, de la boucle, de l'intérieur de la boucle. Et si vous serrez là, vous risquez d'écraser le... Oui. Voilà, c'est pareil, mais il peut bouger. Voilà. Voilà, ni plus ni moins. Voilà. Les petites attaches, tu montres comment on les met attaches, au niveau de voilà, sur la ficelle. ficelle. Voilà. Alors voilà, les attaches, je les prenais comme ça. Ça, la ficelle est tendue. Faut coincer la ficelle dans le... On voit? Oui, oui. Dans le creux de la bague. Et vous fermez. Et voilà. Avec le pied de tomate dedans, monsieur. Hein, et là, ben, la bague ne glisse pas. Parce que si vous le mettez comme ça, là, le pied de tomate, il n'est pas accroché en fait. Là, le pied de tomate, il peut glisser au long de la ficelle et s'affaisser avec le pot de tomate. Donc si vous faites ça, vous risquez d'avoir des problèmes. Il y en a qui ont essayé. Moi, par exemple. J'ai le souvenir de la Haute de Norway. Ouais. J'avais des tomates, des grappes de tomates comme ça. Ça faisait des grappes comme ça, et puis ça a fessé. Complètement. Il s'est fendu dans la longueur, il n'a pas cassé. Donc j'ai réussi à le relever. J'ai mis du chacarton autour pour le recoller. Il a fini sa croissance comme ça, mais c'était plus pareil. Non, c'était plus pareil. Donc là, vous coincez la bague sur la ficelle. Voilà. Et vous mettez une ficelle, je dirais une bague tous les 30-40 cm. Hein, comme ça, vous êtes sûr que le pied va pas... Il va pas baler. Voilà, et là-dessus, c'est le même cinéma. C'est le même truc. Vous mettez des bagues pareil. Voilà, maintenant je vais vous parler de la protection des tomates. Je vais vous montrer avec quoi je protège mes grappes de tomates. Bon, je vais vous montrer là-dessus. Non, tu le rembobineras après, Jaco. Donc voilà ce que j'achète sur le net aussi, hein, chez le même magasin. C'est le sachet d'organza, c'est-à-dire on trouve ça aussi au rayon baptême, mariage, pour mettre des dragées dedans. Bah nous, on met des tomates. Voilà, nous on met des tomates parce que c'est, quand on va au rayon mariage, vous avez 5 sachets pour le prix de 100 sur le net, Amazon ou chez Discount. Donc c'est des 10-15, c'est largement suffisant pour les tomates. Voilà, 10-15 cm, hein, 10 sur 15. Et ça, ben, je m'en sers pour protéger mes tomates. C'est-à-dire je ne protège pas le pied de tomate complet, je protège que la grappe. Et même parfois que la moitié de grappe. Une fois je mets 3-4 fers dedans. J'évite maintenant de mettre toute la grappe. De mettre toute la grappe dedans. C'est quand on met toute la grappe, souvent ça continue de pousser, et là ça se plie. Et là, ben souvent ça
Ça ne marche pas. Ça La marche pollinisation pas, ne se fait ah pas. bon. Parce que c'est comprimé dedans, donc vous pouvez secouer, ça ne va pas faire grand chose. Donc si on ne met que 3-4 fleurs dedans, ça j'expliquerai quand je le ferai. Hein. Ouais. Vous mettez que 3-4 fleurs, quand vous le secouez, voilà, vous secouez bien toutes les fleurs. Hein, pour que ça se pollinise. Et si vous n'avez pas secoué vos sachets, il y a de grandes chances que ça ne marche pas. Vous n'avez pas de tomates, les fleurs vont couler. Alors, voilà. Sachet d'orgonza, 10-15 cm. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler des attaques de ravageurs. C'est un grand mot, mais enfin, il y a des insectes ennemis. Pas tous. Mais certains sont ennemis. Quand on Bah veut faire oui, quand même. une production et puis quand on attaquer, c'est pas agréable. On veut bien partager, mais pas, Pas tout. pas la totalité. Donc, les ravageurs, les premiers qu'on retrouve en début de saison, c'est les pucerons. Alors les pucerons, comme tout le monde, hein, un coup de savon noir. Alors, je vais vous remarquer les marques, c'est du savon noir liquide. Du savon noir. Hein. Voilà, je mets une cuillère à café dans un pulvérisateur avec 1 litre d'eau et puis ben, vous passez sur les pucerons, puis vous renouvelez l'opération. On a touché les pucerons. Hein, voilà. Souvent, ce qu'on voit aussi, c'est les petites mouches blanches, l'alrode. Alors là, vous pouvez essayer tous les produits que vous voudrez. Je parle des produits bio, pour les méchants. Et ben, vous aurez toujours une petite mouche blanche qui voudra vous passer sous le nez. Quand vous arrivez dans le cerveau, oh, une petite mouche blanche. Donc l'idéal, c'est ce qui va limiter la quantité. C'est le piège collant, c'est-à-dire les feuilles engluées. Pour la mouche blanche, c'est la jaune. Là où vous mettez ça à plusieurs endroits d'assiette, puis vous allez se coller dessus. C'est ce qui est le plus naturel. Les gros insectes, bien souvent, ils n'arrivent pas à se coller dessus, je dirais comme les coccinelles. Ça arrive que des fois il y a une coccinelle. On n'en a jamais eu. Hein. Ça m'est arrivé une fois, une coccinelle. Une fois. Donc, mais souvent la mouche, et souvent après, quand vous faites vos semis, dans le terreau, vous avez des petites mouches noires aussi. Ça, c'est terrible. Ça vous provoque la fonte du semis, parce que ça vient pondre dans le terreau. Et les larves, ils vont se nourrir des collets de vos plantes. Donc souvent, les moucherons noirs, ben, ils vont venir se coller dessus aussi. Donc ça, c'est très efficace pour les mouches. Pour la mineuse, pour tous les très grosses mouches, ils ne se collent pas. Hein. Tout ce qui est petites mouches. Voilà. Donc après, vous avez les trips. Les punaises, ça fait du dégât. Ça fait beaucoup de dégâts. Les punaises, ça vous bouffe les fruits, ça vous fait des trous dedans. En plus, elle est finie même pas. Ça attaque une autre. Ça, c'est mal poli. Ça, c'est vrai. Ouais, quand on vous propose une assiette de manger, vous mangez tout avant de passer à autre chose. Mal poli. Donc, là, c'est l'huile de neem. Pareil, à pulvériser avec de l'eau. Vous mettez ça dans de l'eau, puis vous pulvérisez. Par contre, c'est pas facile à trouver. Non. L'huile de neem. Nous, c'est une amie qui nous l'a ramené Ouais. de région parisienne, parce que par ici, impossible d'en trouver. Vous n'en trouvez pas. On n'en trouvait pas. Bah, après, il faut peut-être commander, mais voilà. Ouais. Mais bon, elle, sur place, elle en avait, donc Voilà, elle l'huile nous de en a neem, ramené. c'est pour les punaises et les trips. Les trips, c'est tout petits insectes aussi, pareil. Une petite mouche fort fine noire. Hein. Ça fait du dégât aussi. Hein. Voilà. Donc voilà. Ensuite, ben, on arrive sur les maladies. Plus commun pour les tomates, c'est, ben, comme je vous disais, c'est le mildiou. Mildiou. Alors qu'est-ce que j'utilise pour le mildiou? Le bicarbonate alimentaire. Alors ça, ben, c'est pas toxique parce que c'est alimentaire, donc vous pouvez y aller. Quand vous avez des tomates dehors en climat assez humide, je dirais pas très humide parce que très humide, ça va pas. Mais assez humide comme le ben. J'allais y aller aux Deux-France, mais non plus maintenant. Parce que ici, mais tout. En sécheresse aussi, comme dans le sud. Mais enfin, il reste toujours des climats où il y a des grosses brumes. Donc là, Ouais, ça c'est crée ça. une humidité. Donc vous pouvez passer ça tous les 10 jours. Voilà, tous les 10-12 jours, vous passez ça. Alors c'est 5 grammes par litre d'eau. Et vous pouvez ajouter en même temps un peu d'huile d'olive ou un peu de savon noir. Ça, c'est pour l'adhérence. Voilà. Et vous passez ça vraiment en brume. Hein. En brumisation. Hein. Faites pas de gouttes, pour que ça ait goutte de partout. Et surtout, jamais plein soleil. Jamais plein soleil, vous allez cuire tout. Là, les feuilles ils vont griller. Voilà. Ensuite, ben, quand c'est fort atteint, vous avez aussi la bouillie bordelaise. Bon, je vais cacher le nom de la marque, hein, bouillie bordelaise. Bon, ça, c'est une boîte qui doit avoir... C'est périmé, ça se périme pas, ça. Ben non, c'est pas périmé, mais... Non.
Mais ça a fait au moins 4-5 ans que je l'ai, j'ai dû m'en servir 2 fois. Hein. Quand on a des grosses attaques de mildiou. Alors quand le mildiou est sur le fruit et la tige, que vous voyez que la tige et tout, c'est foutu. Par contre, quand vous voyez que c'est juste sur les feuilles, vous enlevez ce qui est malade, vous traitez un coup, vous repassez le lendemain, vous continuez à retirer les feuilles, parce que ça va aussi, mais la maladie va continuer. Donc vous enlevez les feuilles qui sont malades, puis à un bout jour, vous allez voir que c'est fini. Donc, sauf si vous êtes en mois de septembre-octobre. Ouais, là, Là, vous inquiétez pas, si vous avez mis de l'eau cette époque-là, c'est foutu. Voilà. Donc, voilà. Donc après, il y a le botrytis, ça je vous l'avais déjà expliqué, c'est avec de l'ail. avec de l'ail. Hein. Le botrytis, ça vous fait c'est de la pourriture grise. Hein. Par contre, sur le pied de tomate, si vous ne faites rien, le pied de tomate, ben, la tige, elle va complètement se vider. Et le pied va mourir, en fait. La tige, au niveau de la maladie, ben, ça va être vide, ça va être sec, donc le pied va casser, tout simplement. Donc si vous ne faites rien, surtout si ça arrive sur le pied central, si vous ne faites rien, le pied est foutu. Donc une gousse d'ail, puis vous frottez maximum la tâche. Plusieurs fois, hein, s'il faut, renouveler. Il va finir par mourir quand même, hein, mais vous aurez prolongé sa vie. Un petit peu, voilà. Voilà, ben, c'était les... Puis après, comme je disais, la verticilliose et la bronzée, ben, ça vous pouvez toujours couvrir. Hein. Oui, voilà, c'est autre Là, chose. c'est mort. Hein. Ah, voilà. Donc les maladies ben, qu'on peut nous rattraper, c'est le botrytis hein, et le mildiou. Ça vous pouvez rattraper aussi. Voilà. On est bon? Ben, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Hein, sur les insectes, il y a la punaise, le thrips, le puceron, la mouche blanche. Après, la chenille, des fois il y a des chenilles. Ouais. Ah, ça, ben, là, il faut y aller avec les mains. Oui, parce que ben, la chenille... Ah oui. Ou alors, il y a une autre solution. Si vous avez de la chenille sur vos pieds de tomates qui sont en pleine production, là vous aurez de la feuille, vous prenez des feuilles de tomates. Vous les faites, prenez 500 grammes de feuilles de tomates pour 10 litres d'eau. Bon, un kilo, c'est pas méchant. Vous prenez 1 kilo de feuilles de tomates, 10 litres d'eau, vous faites macérer ça pendant un petit 8 jours. Vous filtrez tout ça, vous mettez ça dans un pulvérisateur dilué à 10% et vous pulvérisez vos pieds de tomates. Ça fait un purin, c'est un répulsif. Voilà. Et les chenilles vont se laisser tomber tout seuls. Voilà. C'est tout. C'est tout. Voilà. Bon, bah... Après, il n'y a plus rien d'orci. Mais quand vous êtes en pleine production de tomates, et puis vous avez des tomates bientôt prêtes à récolter, vous passez du purin d'orci là-dessus. Bon appétit. Même si vous voulez laver... Ah, ça sent très fort. Hein. Bah ouais, ça a une forte odeur. Hein. Ouais. Le purin de tomate, c'est pareil, ça sent pas très bon. Ouais, donc, doucement. Hein. Mollo, quoi. Ouais, doucement. Voilà. Ça, pareil, si vous êtes prêt à consommer, vous ne passez pas de bouillie bordelaise, c'est pas bon pour la santé. Hein. Voilà, c'est beau être bio, c'est minimum 10 jours avant la récolte. Hein. Ah, oui. Hein, si c'est utilisé en bio. Pour ça, moi, quand j'utilise ça, c'est vraiment le dernier recours. Ouais. Je dirais même que je peux l'oublier. Voilà, ça c'est mieux. Oui, carrément. Voilà ce que vous avez à vous dire sur les maladies, sur les tuteurs, sur les moyens d'accrocher les tomates. Voilà, les livres. Sur les livres et sur notre top qu'on n'a pas. On vous dit à très bientôt. On vous dit à la prochaine vidéo. Bon jardinage à tous. Sur ce, à bientôt.